c'est la division Bremer, Walter Bremer, qui arrive sur Terrasson. Ils travaillent beaucoup sur dénonciation. Celle de Terrasson, ils auront toute une liste. Quand ils arrivent ici, ils savent qui il faut arrêter. Il faut arrêter Rouby, il faut arrêter Delors, il faut arrêter le docteur Daunois. Dans les miliciens, il y a une personne qui est française, qui est de Terrasson. On le sait très bien. Cette personne a dénoncé les gens de Tranche, les a suivis, c'est une histoire familiale. Donc Terrasson, 44, il y a 3600 habitants à peu près. On va passer par 3 municipalités. Donc au début c'est M. Lablény. Lablény va démissionner en 42. Il démissionne en 42 parce qu'il n'est pas du tout adepte des idées de Pétain. Après il va y avoir donc, le docteur Puymaure. Le docteur Puymaure, lui, il y aura un fait le 30 mars 44. Donc il sera tabassé par les Allemands et démissionnera et laissera sa place à M. Labarthe. Justement, on va faire le tour des stèles. Certaines, on ne pourra pas les visiter parce qu'elles sont un peu éloignées. Donc Tranche, Prayssac, Charpenay et le Moulin Rouge. On va le citer, on ne va pas les oublier. 44, jusqu'au début 44, Terrasson, c'est quand même relativement calme. Il y a des petits faits, des petits accrochages, mais il n'y a encore rien vraiment de gros. Par contre, à Terrasson, il y a pas mal de résistance et il y a des milices. Ici, il y a le chef cantonal à Terrasson qui est Lavaux. Et au Lardin, vous avez donc Daunois, pas confondre avec le docteur Daunois, surtout on fait souvent la petite chose là, l'amalgame. Donc c'est Daunois. Et à partir du 15, le 15 mars, les résistants vont prendre un petit peu la maison de Daunois, ils vont sortir Daunois, vont un petit peu saccager, ils vont kidnapper son épouse. À partir de là, son épouse va être fusillée. Donc là, les répressions vont commencer. Et à partir du 30, c'est la division Bremer, Walter Bremer, qui arrive sur Terrasson. La division Bremer, c'est à partir du 26 mars, je crois, sur Dordogne, jusqu'au 19 avril. Dordogne, Corrèze, Haute-Vienne. Elle va faire un peu plus de 250 victimes fusillées et des centaines de déportés. Je ne sais pas, Bernard, mais il y en a pas mal, je pense, déportés, quoi. Elle arrive à Terrasson le 30, donc il va y avoir les faits avec le docteur Puymaure, qu'ils accusent un petit peu de laxisme par rapport à certaines personnes de la mairie, comme Lescaut. La division Bremer, ici, elle est surtout pour éradiquer, comme ils appellent la lèpre terroriste, c'est pour éradiquer tous les réseaux de résistance. Donc eux, leur procédé, c'est d'encercler les villes. Ils coupent les axes de communication, tout ce qui est téléphonique, et ils font des contrôles d'identité. Ils travaillent beaucoup sur dénonciation. Celle de Terrasson, ils auront toute une liste. Quand ils arrivent ici, ils savent qui il faut arrêter. Il faut arrêter Rouby, il faut arrêter Delors, il faut arrêter le docteur Daunois. Et la liste, après, elle continue. Mais surtout, c'est 3 têtes de liste qu'il faut. Et Sarnel aussi, j'oublie Sarnel. Ils arrivent à s'échapper, donc ils vont se rabattre sur, je vais la stèle qui est là, sur René Lescaut et sur Max Touraille. Secrétaire de mairie. Max Touraille, il y a une rue qui porte son nom, la rue de la Verrerie, parce que Max Touraille, il est verrier, il est très militant, communiste, et on sait très bien qu'il fait partie des groupes de résistants. Lescaut, lui, il est handicapé d'une jambe, on l'appelle la canne parce qu'il se promène toujours avec une canne justement qui lui sert de support. Il est secrétaire de mairie. Donc lui, on sait qu'il fait les faux papiers, il aide beaucoup les gens, il prévient, il alerte tout le monde. Au niveau de la communauté juive, il y a des cartes d'identité qui doivent être obligatoirement tamponnées d'un tampon rouge marqué juif dessus. Lui, il refuse cela. Il va dire qu'il n'a pas reçu les tampons, il va les écrire en tout petit dans un coin. C'est en règle. Comme ça, quand on présente la carte d'identité, on met son pouce dessus, on ne voit plus rien. Et ça passe. Il sera dénoncé. Le 30, il est amené ici à la Maison du Peuple. Donc la milice met ses bureaux ici. Et il sera passé à tabac. On va lui casser la canne sur la tête, il sera complètement torturé. Et on lui demande de rédiger une liste d'autres résistants. Il va absolument refuser. Et le lendemain matin, il est amené de bonne heure à 8h30 sur la route de Prayssac qui monte à Gobert. Et ils seront tous les deux fusillés. On a un petit rapport même où les gens, quand ils le récupèrent le lendemain,
On voit qu'il n'était pas mort sur le coup, il a gratté la terre, il a la terre sous les ongles et dans la bouche, quoi. Il a essayé de se sortir. Voilà. Après ça, donc la milice va monter sur Prayssac, toujours sur dénonciation. Là, ils vont trouver un restant de parachute. Ils ne sont pas venus au hasard. Avec ce restant de parachute, donc ils vont pareil tabasser donc, tous les villageois. Et ils vont continuer et jusqu'à Tranches. Donc là, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a eu le massacre de Tranches, où ils vont incendier le village et fusiller des gens. Tout ça, en fait, il y a eu dans les miliciens, il y a une personne qui est française, qui est de Terrasson. On le sait très bien. Cette personne a dénoncé les gens de Tranches, les a suivis, c'est une histoire familiale. Quand ils vont interroger les gens de Tranches, ce soldat déguisé en soldat allemand parle en patois aux paysans. Il a demandé quelque temps avant même, il était venu avant habillé en français voir sa famille, il leur a demandé où est-ce qu'ils se cacheraient le jour où les Allemands viendraient. Le jour où les Allemands sont venus, ils sont allés tout de suite voir les cachettes qui avaient été indiquées. Donc voilà un petit peu l'histoire de Tranches. On va continuer un petit peu et on va aller sur l'autre stèle un petit peu plus loin. Donc toujours pendant ces 3 jours à Terrasson, la Brémère, elle arrive le 30, elle repart le 2. Le 31 mars 1944, donc Marty et Gaucher, eux, ils habitent au Frérou. Frérou, c'est sur Chavagnac. Donc lui, il est considéré comme l'artilleur. Il fournit soi-disant des armes au maquis. Quand ils arrivent chez lui, ils trouvent absolument rien. Gaucher, c'est son apprenti, il travaille chez lui, il est beaucoup plus jeune. Mais Gaucher, lui, il est considéré comme un salopard de terroriste par donc, la division Brémère, par la milice. Pourquoi? Parce qu'un soir, sorti d'un bistrot un peu éméché, il a accroché le chef de la milice, lui a raconté un petit peu ses cas de vérité, il lui a mis une main dans la figure. Donc depuis, c'était un petit peu tendu. Donc ils sont arrivés le 31 mars, ils les ont amenés ici pour interrogatoire. Rien n'est sorti, ils ont été fusillés, là sur place, ici. Le 4 mars 1944, donc au carrefour, il y a une échauffourée vers minuit. Donc les résistants passent avec leurs camions, ils sont 9 à bord. Et ils ne sont pas du tout informés qu'ici en fait il y a une réunion au sommet entre Lavaux et Denoy. Donc ils bloquent la route, les miliciens attaquent le camion, il y a des échanges de coups de feu, il y aura 4 morts, il y a un blessé laissé pour mort qui est Chalmont. Chalmont est laissé pour mort, c'est le docteur Dox qui va intervenir, qui va lui sauver la vie, quoi. Donc ça c'est le 24 mars. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on leur a commencé à leur tirer dessus, Lavaux, qui était justement électricien, avait un énorme projecteur et les a éblouis avec le projecteur. Ouais. Donc ils n'ont pas pu répondre et ils se sont fait fusiller voilà, tout de suite. Donc juste ici, on va parler quand même de cette rue qui s'appelle quand même la rue Cournary, parce que Cournary, on l'oublie beaucoup, qui est né à Terrasson. Cournary est quand même un compagnon de la Libération. Oui. On a quand même des photos de lui avec De Gaulle. Il était gouverneur de Yaoundé au Cameroun et c'est lui qui a quand même fait pas mal de recrutements en Afrique pour la France libre et tout. Donc c'est quelqu'un de très très important à Terrasson, Cournary. Mais on l'a un petit peu oublié. Donc je le stipule. Donc ici c'est 10 juin 1944. 10 juin 1944, on a déjà des témoignages. On a par exemple un témoignage de monsieur Jean-Jacques Damien, 7 ans à l'époque, qui habite sur la route de Brive. La colonel Monde, elle arrive par la route de Brive, on va y passer tout à l'heure. Donc il écrit vraiment, lui il est réfugié, il est dans sa cave avec sa mère, sa grand-mère et tout. Les Allemands tapent à grands coups de botte. Ils vont se cacher au fond. Il y a une cave qui est taillée dans les rochers. Mais à force de vacarme et tout, ils arrivent à ouvrir, ils sont amenés là. Sa grand-mère part avec une petite valise, avec du pain et du sucre dedans au cas où. Ils le mettent ici, et comme c'est des enfants, ils les mettent un petit peu en face de la pâtisserie. Donc il raconte ça, que même il ne comprend pas ce qui se passe, et qu'il a le sourire parce qu'il pense qu'il va avoir des gâteaux, quoi. On a le témoignage de M. Vézine. M. Vézine, c'est pareil, marchand de cycle sur la route de Brive. Lui, ils essayent de s'échapper. Ils passent par les petites ruelles. C'est la famille Villers qui essaye de les cacher. Mais après, ils sont quand même amenés ici. Même le curé, tout le monde va être amené ici. Sur cette place, il y aura à peu près 1000 personnes de regroupées. Femmes, enfants et hommes. Les femmes et les enfants sont regroupés d'un côté, les hommes de l'autre. La tension commence à être un petit peu palpable, quoi. Ça doit monter. Le 9, il y a eu le massacre de Tulle, les 99 pendus et les déportés. Le 10 juin, c'est le jour d'Ouradour sur Glane aussi. Donc ils ne savent pas trop comment, à quelle sauce ils vont être mangés. Les gens essayent de parlementer. En même temps, ils amènent ce jeune Limousin, parce qu'il y a eu 2 barrages sur la route, entre Pazaillac et au Moulin Rouge. Ce jeune, ils essayent de le faire identifier par la population. Il n'est pas local, les gens ne le reconnaissent pas.
Il est en train d'agoniser. Il n'y aura aucune pitié, il sera pendu après ce balcon. Alors c'est à mon barrage de Moulin Rouge. Non, sur l'autre d'avant, sur mon plaisir là où je pense. Le prêtre, même le curé, essaye de prendre sa place. Les Allemands ne veulent pas négocier ni quoi que ce soit. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais rien. Là, j'ai plusieurs versions. J'ai une version justement où il est pendu devant tout le monde, et j'ai une version où il est pendu une fois qu'il n'y a plus personne. Je ne saurais jamais qui dit vrai. Pourtant des anciens qui étaient là. Voilà. Ah oui, Voilà, c'est ça. Il appelait sa mère, c'est ce qu'il disait. Hein. Et ils disent que moi, j'ai la lettre du prêtre qui dit non, il a été pendu juste après. Mais voilà, j'y étais pas. Je dis les écrits que nous avons. Tout le monde essaye de parlementer. Juste au-dessus, vous avez la pharmacie La Tour, on en parlait tout à l'heure, il y a la Bouzarine qui fait l'angle du pont. Ici travaille un réfugié géorgien de confession juive qui est Vladimir Friedman. Et lui, il parlemente justement avec le capitaine allemand. Et comme ils sont deux anciens soldats de la guerre de 14, il lui laisse la vie aussi. Parce qu'il lui dit, en fait, tu es un ennemi double. Tu es russe, tu es communiste et tu es juif. Mais en parlementant, ils arrivent à échapper à ça, quoi. Et ainsi de suite, ça passe un petit peu de temps. Les Allemands ont commencé à bombarder depuis le Moulin Rouge. Donc au Moulin Rouge, il y a deux maisons qui vont s'effondrer et dedans, il y a une stèle actuellement de Monsieur Treille qui va mourir là-haut au Moulin Rouge. Ils passent toute la rue de Brive en mitraillant. On verra tout à l'heure des impacts sur les maisons. Il y aura des blessés sur la rue de Brive, il y aura Monsieur Léry et Madame Delbos. Ici, donc tout est cantonné, les chars sont devant. J'ai encore des descriptions, qui c'est qui m'en parlait? Monsieur Marty l'autre jour, qui voyait les chars ici, et quand les canons passaient, tout le monde baissait la tête, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc là, c'est Monsieur Labarthe, maire de Terrasson, qui essaye de négocier. Il va parler au capitaine allemand. Ça dure un petit bout de temps, il invite à manger chez lui. Le capitaine accepte avec d'autres soldats, donc il va manger, ils vont ripailler. Ils vont bien boire, bien manger. c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, voilà. La mairie est en feu, tout le quartier est en feu après les bombardements de canons. Il autorise à aller éteindre les incendies. Il libère les femmes et les enfants. Et il va dire que justement c'était son anniversaire de mariage et qu'il ne fera pas couler le sang ce jour-là. Et tout le monde est libéré. Voilà un petit peu l'histoire de Terrasson, comment ça a été sauvé ce jour-là, le 10 juin 1944. Alors ici, juste en face, vous avez les grottes de Saint-Sour. Voilà. Ici, le 30 mars, 31, pareil, elles ont été bombardées. Ils pensaient il y en avait sûrement, que le maquis se cachait là-haut. Donc il y a une maison qui a été détruite et toute la colline a pris feu là. Le 1er avril, justement sur ce pont, donc la Brémère a ramassé des jeunes hommes, ils les a amenés à Périgueux. Et certains ont été amenés au STO, à Graz et tout ça. Dont mon grand-père, voilà, qui est resté un an en Slovénie à côté là-bas. Ils étaient pris sur ce pont ici, le 1er avril. La fameuse épicerie de chez la Berthe Laurent, que tout le monde s'en souvient. Et on sait moi qu'elle a joué un rôle aussi pendant la résistance et qu'elle a aidé beaucoup de gens. Voilà, on le sait. C'est mentionné dans quelques ouvrages. Ouais. Tout le monde l'a connue, la Berthe. La mairie de Terrasson. Donc la mairie de Terrasson, elle a été construite vers 1906-1908, inaugurée en 1912 par le ministre de l'Agriculture Pals. C'est le docteur Feytaud qui l'a fait construire. Le docteur Feytaud, il y a pas mal de choses avec son patrimoine maintenant. À l'origine, il y a un petit clocheton, et avec ce clocheton, il y avait même une horloge. Donc le 10 juin 1944, elle reçoit des grenades incendiaires, donc elle brûle. Avec toutes les archives et tout ce qu'il y a. Elle sera reconstruite et remise en service en 1955. Pour la petite anecdote de la mairie qui a pris feu, la mairie à l'origine, elle était où il y avait la maison avec les volets bleus, le bureau de tabac. En 1904, le docteur Feytaud, qui est maire, marie sa fille, et le jour du mariage de sa fille, la mairie prend feu. Donc c'est pour ça qu'il demande à refaire une mairie à côté, quoi. Donc elle a pris feu deux fois, la mairie, quoi. Là, tout ce quartier Margontier qui était à côté, juste attenant de la mairie, va être incendié. Il y a 6 maisons qui prennent feu. Donc ça ne sera jamais reconstruit. Il y avait la fameuse maison brouillée au bout qu'on pourra voir la photo. Tu peux en parler, toi, en penser autant que moi. Non, je veux pas. Des boulangers à colis et accusés d'alimenter donc le maquis avec donc le pain et aussi de cacher des armes. C'est ce qui était accusé. Oui. C'était fait sur dénonciation aussi, on le sait. Ah oui.
Donc les Allemands arrivent chez lui, pillent la maison, et lui le torturent, lui, vraiment, en plus, je pense. Il lui casse la mâchoire, il y a une traumatisme crânien, on le retrouve avec un peu démembré, et il sera fusillé au fond de bois entre Colly et Saint-Amand-de-Colly. Avec Hector Frison, qu'ils ont ramassé dans les bois, lui, qui était un réfugié du nord de la France. Et lui, il avait sur lui de l'argent et une montre, et voilà, c'est ça qui a un petit peu mis la puce à l'oreille aux Allemands quand ils ont vu ça. Ils l'ont complètement détroussé, quoi, et fusillé avec la noix. Donc le 10 juin 1944, les Allemands ils arrivent par là. Le pont de l'Europe il n'existe pas encore, donc c'est le seul passage. Donc c'est vrai, c'est un petit peu l'entonnoir. Donc pour eux, en même temps qu'ils arrivent, ils mitraillent partout. Donc justement sur cette maison, vous pouvez voir des impacts de mitraille. Donc là on est devant la plaque de Tible. Tible lui, donc justement c'est ce que j'explique, les Allemands arrivent donc par le Moulin Rouge. Moulin Rouge, ils arrivent en bombardant, donc il y aura Treille qui va tomber, il y a une plaque de Treille. Ils mitraillent en suivant. Ici Tible il sort à la fenêtre. Et Tible, il ne savait pas, il sort à la fenêtre, il ne sait pas ce qui se passe. Soi-disant les Allemands lui disent de descendre. Il n'a pas le temps de descendre, il est tué à sa fenêtre. Donc tout le long justement au-dessus où il y a les restaurants, il y avait chez Léry. Donc Léry, lui, pareil, prendra une balle. Et Madame Delbos aussi. Dans le secteur, c'est le pont. Par rapport à la 89, les deux, les ponts, c'est tout. C'est tout. Oui, donc c'était stratégique aussi. C'est pour ça que là c'est un petit peu un entonnoir aussi. Donc quand ils passaient, c'est pour ça qu'ils mitraillaient, qu'ils avaient un petit peu peur quand ils passaient, surtout après. Après juin 44, quand les petites colonnes finissent de remonter, ils passent assez vite, quoi. Et c'est ce qu'ils expliquent, ils bombardent même en même temps qu'ils passent. Et il y avait un blessé qui est sur la place de la Verne qui a été fait, je crois, au mois d'août. La place de la Fontaine. C'est pas du côté de 1942. Justement, on va parler de cette grosse maison à laquelle on est passé devant. Vous avez encore justement des vieilles ouvertures 16e, 17e. Donc cette maison, on l'appelait le château de la Licle, ce qui a donné le quartier de la Nicle. De la Licle. Et Licle, en fait, c'était un descendant des Montmèges, des seigneurs de Montmèges, un Jean de la Licle qui habitait là. Et la Licle, ça vient du latin liga, et liga, ça viendrait de lier le poisson, un petit peu les braconniers en fait, qui posaient des filets dans la Vézère. Et c'est vrai que tous ces quartiers, on ne peut pas faire vraiment de culture, et on a beaucoup vécu aussi par rapport à la Vézère. Voilà d'où vient le quartier, le nom de la Nicle, ça vient de la Licle. C'est vrai qu'on s'est transformé en Nicle, en Niclard, et c'est un peu péjoratif. Ne me fais pas peur. Voilà. Ne pas moins peur. Ah, t'avais pas peur tout. Donc dans le virage, donc la sépulture toujours de la stèle du 10 juin 44, Roubinet. Roubinet, il entend pareil le bruit, il entend les chars, il voit la fumée qui sort de la mairie. Il voit tout le quartier en flammes, il ne sait pas ce qui se passe. Il descend avec un bâton. La rue qu'on vient de prendre, il y a des Allemands qui arrivent à la course. Donc lui il prend peur, il repart, il a un bâton, les Allemands ne comprennent pas, ils pensent qu'il a une arme. Il fusille, il ne cherche pas à comprendre, il tire dessus. La grosse maison qu'on a vue de la Nicle, là, il y a Madame Verdier qui habite là. Madame Verdier sort, on a tout un article, il sort pour essayer de le soigner. Ils font partie de la mère était de la Croix-Rouge, elle sort des papiers pour venir le secourir. Une autre rafale arrive d'armes, parce qu'il y avait d'autres personnes qui arrivaient. Il va rester là et il ne va pas passer la nuit, quoi. Voilà, Roubinet. Les fusillés de tranche qu'on parlait tout à l'heure. Donc là c'est le 31 mars 44. Donc c'est ceux qui vont incendier donc, les maisons de Rouby, qui vont fusiller Lascaux et Touraille. Ils continuent sur leur route. Donc ils montent par Preyssac et ils arrivent à Tranche. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est une dénonciation familiale. Donc là-haut, ils vont rien trouver. Et avant de partir, ils trouvent une arme rouillée, un vieux fusil de chasse. Donc là, il faut incendier les maisons. Ils gardent les hommes qui sont sur place. On ne sait pas s'ils les ont fusillés ou quoi. On va les retrouver leur corps dans les maisons brûlées. Bouzoni, il n'est absolument pas de Tranche. Lui, il est de Colly. Et il travaille à Colly, il rentre à Terrasson. Le soir du 30, on lui dit reste là, il y a les Allemands partout, prends pas de risque. Sauf que le 31, les Allemands débarquent là et il sera pris dans le lot, quoi. Donc voilà, ici, donc, ça nous évite d'aller à Tranche et on a des sépultures ici.
Donc celui-ci, tout le monde ne le connaît pas forcément, ce monument aux morts. Il a toute une histoire. Il y a eu aussi des gros problèmes au niveau des monuments aux morts. On en a fait 2 pour les gardes 14 de Terrasson. Ils ont été installés en 1927. Monsieur Marty, qui était maire à l'époque, voulait un monument aux morts en face sur la Vézère, à peu près où il est aujourd'hui. Il y a eu l'opposition avec Dr Chénier et compagnie, donc ils sont bagarrés pendant je ne sais combien d'années. En 1927, donc ils ont décidé d'en faire 2. Un qui était devant, où je travaille devant la maison du patrimoine, qui correspond à celui qui est implanté aujourd'hui sur la place de la Verne, donc la statue de Graff. Et le deuxième qui était mis à côté du cinéma, qui représentait un forgeron, le forgeron de la paix, je crois, le nom, qui avait été fait, ça va me revenir, et celui-ci il a totalement disparu. Dans les années 50, ils ont 52-53, ils ont installé donc le monument aux morts, ils ont tout regroupé sur la place de la Vergne. Cette plaque, c'était celle qu'il y avait sur le premier monument aux morts devant la maison du patrimoine. Et elle a atterri ici. Voilà. Donc c'est toute une histoire. Et M. Marty, maire, était obligé de démissionner suite à tous ces événements 2 ans après, quoi. Non, Ça s'est un peu bagarré à l'époque. On a des lettres. Ils se disaient pas républicain, pas ci, pas là. Ils se faisaient des histoires pas possibles. Pour un emplacement. Pas un emplacement de monument mort. Donc ils en ont fait 2 à Terrasson. 2 monuments à Terrasson pour la garde 14. Ça se voit pas. Oui, c'est ça, ça se voit pas. c'est quand on est deux ordinaires devant la gare. Robinet, Sarnel. Il y a 2 blocs en béton devant la gare, il y a pas de grand. Et après on remontera dans une autre allée. Il utilisait l'électricité, radio, tout ça. Il faisait partie de la résistance. Il a fui Terrasson le 31 mars. Et le 9 août, il a été fusillé à Salon-la-Tour. Et son magasin était en face du cinéma, à l'angle du parking de Champion. Ouais. Après, c'était Chevalier, il faisait des radios TSF et tout ça. Donc lui, il était recherché déjà le 30 et le 31 mars 1944, il était recherché. Il avait fui.